voilà, venir dans cette assemblée pour adorer et louer son Seigneur. Gloire à Jésus.
Bien-aimé, je rappelais notre papa pour la prédication de ces jours, bien-aimé. Je veux que là où tu es, si tu peux encore l'encourager avec nos acclamations. Soyez concentrés s'il vous plaît, excusez-moi. Laissez la présence est très haut. Le Seigneur est grand, il veut encore faire de grandes choses dans ta vie. Si nous pouvons élever les mains, la grâce de Dieu est là. Il est tellement merveilleux.
célébrer les grands noms, les noms de Jésus. Commence à célébrer lui qui vit dans un âge, lui qui vit de l'éternité en éternité. Il est notre Dieu, il est notre secours, il est notre force, il est notre appui majeur. Célébrer ces grands noms. Là, ici, un autre autorisé ne change pas. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchissent devant ce nom, toi qui ne change pas. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Seigneur, la gloire de Dieu le Père. C'est des savants. Toi qui ne changes jamais. Un Dieu compatissant. Un Dieu là encore élevé, un Père amour. Un Père amour. Un Dieu qui nous aime comme ici. L'amour est conditionnel. Quand il y a peur, c'est ça, ça n'existe pas. L'amour est conditionnel. La gloire, la divinité, la majesté, la magnificence, toi qui le mérites, les rois des rois, les hommes sauvages, nous te célébrons notre grand roi. Sois béni à jamais. C'est le terme d'un salut qui est éternel. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Lève-le vers toi, Seigneur, ce dimanche. Je viens contempler ta gloire, Seigneur. Je viens célébrer tes sœurs. Ce dimanche, Seigneur, je viens te dire Hosanna. Je viens te dire Alléluia. Dites avec moi ton Amen. 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 Est-ce que vous pouvez dire avec votre offre Amen? Amen. Amen. Gloire à Dieu pour la facilité. Si tu peux saluer celui qui est à ta gauche ou à ta droite et dire que vous êtes un champion, vous faites partie de la classe des plus que vainqueurs. Dites à la personne qui est à côté de vous qu'il est un champion. Shalom. Est-ce qu'on est là? Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce matin, c'est vraiment un privilège inouï d'être en vie. Amen. Il y a des combats qui se font pendant la nuit. Et si Dieu te permet de te réveiller le matin et d'être en bonne santé, bien-aimé, je te dis de toi à remercier, à exalter, à glorifier, à célébrer ce grand roi. Amen. Parce que des fois, nous avons des combats, nous ne nous rendons même pas compte que nous avons eu des combats, mais le Seigneur s'est lancé dans ce combat-là et il a vaincu ceux qui te combattaient, même pendant la nuit. Donc, tu as de quoi remercier l'Éternel. Amen. Mes pensées sont, oui, j'aime, on rentre, ça j'aime bien. Mes pensées sont dans la vie d'Étienne qui fait partie de la nôtre. Hier, on m'a appelé hier à 23h, il y a une sœur qui a connu un accident. Elle a été renversée par une voiture. C'était à Biancourt, la sœur Kérida. Elle a été renversée le vendredi par une voiture. Et là, elle est dans Néo, je pense que c'est Néo. Il est à Amiens. Il est dans les communs. Oui. On va prier pour elle. Amen. Malheureusement, la personne qui l'a renversé a fui, en fait. Et nous allons bénir cette personne-là. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour la scène? Cet après-midi même, je vais aller à Amiens.
Lève la main droite. On va prier pour elle. Tu vas déclarer, tu vas la réveiller. Tu vas, tous les membres qui sont endommagés dans son corps, je ne sais pas, que le Seigneur restaure. Il est le restaurateur, il est le réparateur, il répare des choses. Et qui répare tout ce qui est endommagé dans son corps au nom de Jésus. Elle commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu es notre guérisseur. Toi qui restaure de vie. Que tout soit restauré. J'ordonne à la restauration de se manifester dans son corps maintenant. Que la vie entre maintenant. Je reviens à la vie d'entrer maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'elle soit rétablie totalement. Je décrète un rétablissement total. Dans le nom de Jésus. Commence à chasser l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Chassez l'esprit de mort. Commence à chasser l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'heure de la vie de notre Seigneur. Au nom de Jésus, je les chasse. Seigneur, au nom de je porte ta miséricorde pour ma soeur. Seigneur, au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a prévu, a planifié contre elle, laisse que cela soit anéanti maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que la mort disparaisse dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais qu'elle va témoigner le 31 décembre 2026. Au nom de Jésus, elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, laisse que la vie puisse prendre place. La restauration puisse prendre place dans le nom de Jésus-Christ. Que les dons changent maintenant. Le Dieu de toutes les transformations, le Dieu de l'impossibilité, le Dieu qui change l'impossible à la possible, le Dieu miséricorde. Seigneur, restaure la vie, la paix, la joie, la bonne santé au nom de Jésus. Là où elle est, Seigneur de gloire, qu'on nous appelle cet après-midi. Oh, qu'elle est réveillée au nom de Jésus. Yahweh, elle commence à ne pas sa place. Maintenant, je viens dire non à cette place. Je viens dire non à cette place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Mes pensées sont encore dans une serviette quand j'ai prié à la nuit pour elle. Et mon esprit voyait encore une autre sœur, je ne la vois pas ici. Et je voyais la sœur Joyce, elle est nigériane, je la voyais. C'est comme si on avait jeté une maladie pour la rendre paralysée. Donner-la ce message, c'est important. Ce message plutôt, c'est important pour elle. Donc je la voyais qu'on avait jeté un mauvais sort, une maladie, pour qu'elle soit paralysée. On va prier aussi pour elle. Commence à déclarer des choses pour sa vie au nom de Jésus. Tu vas prier aussi pour ta vie. Je vis chose. Peut-être son frère
Il y a quelqu'un aussi, prie aussi pour ta vie. Tout ce qui est mauvais sort, jeté par l'ennemi, que ce soit neutralisé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Nous prenons nos Bibles, nous lisons Néhémie 2, 17 à 20, s'il vous plaît. Si nous pouvons honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Vous y êtes? Je dis si on peut honorer la parole du Seigneur. S'il vous plaît, si on peut s'élever. S'il vous plaît. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je leur dis alors, voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala les Horonites, Tobisha les serviteurs ammonites et Gerchem l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera les succès, nous ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. C'est la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Prenez place, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est là? Gloire à Dieu. Nous parlons d'un thème qui est prépondérant parce que le Seigneur, par sa grâce, nous a octroyé cette immense vision cette année. C'est l'année du bâtisseur. J'avais dit bâtisseur, ça vient du verbe bâtir. Bâtir qui veut dire construire, édifier une maison, qui veut dire développer une corpulence, développer une morphologie. Bâtir qui veut dire forger son caractère, forger sa morphologie. Bâtir qui veut dire croître aussi. Bâtir qui veut dire développer aussi. Donc cette année, bien aimé, tu dois bâtir des grandes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu t'appelle à bâtir des grandes choses cette année. Toi qui as subi des mauvaises choses les années antérieures, mais cette année, Dieu veut te mettre encore à la course pour que tu bâtisses des grandes choses. J'avais dit, quand Néhémie a été établi, quand Jérémie a été établi, si vous disiez Jérémie indice, on dit à Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, voici je t'établis sur les nations et sur les rois, et pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu ruines. Et ce n'était pas fini comme ça. Et il a dit encore à Jérémie, pour que tu bâtisses. Shalom l'Église. J'ai toujours dit, quand on a détruit des choses, on ne peut pas laisser comme ça des choses. On doit encore en bâtir des choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand on détruit une maison, on ne laisse pas la maison de la désolation comme ça. Donc on doit encore en bâtir une autre. C'est comme ça que Dieu fait des choses. C'est comme ça que Dieu veut que nous faisons des choses. Shalom l'Église. Nous avons tendance à détruire, mais nous ne bâtissons rien. C'est pour ça, des fois, même des choses que nous détruisons, et ça revient vers nous parce que l'endroit où j'ai détruit des choses, si je ne pose pas une pierre dans cet endroit-là, si je ne mets rien dans cet endroit-là, bien aimé, cet endroit restera désertique
et l'ennemi viendra encore pour envahir cet endroit-là. Alors, s'il y a un fondement que je mets dans l'endroit où j'avais détruit, je mets un fondement, je pose des choses dans cet endroit-là, ça va empêcher l'ennemi de venir encore pour poser des choses dans cet endroit-là. Est-ce qu'il est avec moi? C'est pour cela que quand on détruit cette année, on a détruit, l'année dernière, on a détruit des choses, et cette année, on doit encore en bâtir, on doit bâtir des grandes choses. C'est pour ça que je te dis, tu es un bâtisseur cette année. Tu dois bâtir des grandes, tu dois bâtir aussi ta vie. Si tu regardes ta vie, il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas bien, beaucoup de choses qui sont tellement mauvaises, bien aimé. Et si tu laisses que ces choses-là continuent à démêler dans ta vie, il vivra comme si quelqu'un qui est venu sur la terre laissait les autres. Or, toi, tu n'es pas venu pour laisser les autres, tu es venu pour marquer, bien aimé, ton temps. Dis avec moi, je suis venu sur la terre pour marquer mon temps. Gloire à Dieu. Là, nous lisons dans le livre de Néhémie. Alors, j'aime encore ce nom de Néhémie qui veut dire Yahweh a consolé. Yahweh va consoler quelqu'un ici. J'ai dit Yahweh va consoler quelqu'un ce matin. Néhémie qui veut dire Yahweh a consolé. Toi qui as vécu dans le désespoir, dans le déboire, dans de mauvaises choses dans ta vie, bien aimé, je vais dire à cette personne-là, Dieu va te consoler cette année. Non, ça ne restera pas comme ça. Je dis, ça ne restera pas comme ça. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Si tu as vécu des moments de ténèbres, bien aimé, dis-toi que ça ne peut pas régner éternellement dans ta vie. Parce que Dieu a prévu de grandes choses pour ta vie. Je dis à quelqu'un bien aimé, Dieu va te consoler cette année. La Bible dit, Néhémie qui fut l'un des jeunes qui était parti en captivité, et à l'époque des lois à Tarsancès. Et quand il y avait encore des autres personnes pour ramener dans la captivité, Néhémie a voulu se former. Si vous lisez à partir du premier chapitre, vous verrez cette histoire, a voulu se former comment a été l'état de son pays. Parce que ce sont des jeunes de Jérusalem qui sont partis en captivité. Et on a informé à Néhémie que le pays est dans la ruine totale. Même les murailles de Jérusalem sont totalement détruites. Les portes sont consumées par les feux. Shalom l'église. Et cela a affecté totalement Néhémie parce que Néhémie, vous voyez ces murailles-là qui ramenaient la paix en Israël, ces murailles-là qui ramenaient la consolation en Israël, et ils ont vu qu'ils étaient détruits. Comme je vous dis bien aimé, quand on détruit des choses, on doit en bâtir encore d'autres choses. On ne peut pas laisser comme ça. Shalom l'église. Et Néhémie, la première des choses, parce que je vais énumérer quelques points par rapport à ce passage qui va encore nous réconforter de ce que nous allons faire cette année, c'est tellement important. La première des choses que Néhémie a voulu faire quand il a écouté que son pays, sa ville, était dans la ruine totale et tout a été consumé par les feux, la Bible dit Néhémie gênait et priait. Amen. Tu ne peux pas bâtir si tu ne gênes pas, si tu ne pries pas. Amen. Tu ne peux pas t'attendre dans les grandes choses dans ta vie, bien aimé, si tu boycottes la prière. La prière, bien aimé, c'est l'une des arsenals très, très efficaces pour bâtir de grandes choses, pour renverser le monde des ténèbres. Bien aimé, on peut prophétiser pour toi, on peut parler du bien de ta vie. On peut prophétiser que dans cette année, tu auras ceci, tu auras cela. Mais si tu croises tes bras, tu restes seulement dans ce plaisir-là d'une prophétie. La prophétie peut être vraie. Mais si cette prophétie-là, tu te vois, elle vient à ta rencontre, que toi tu n'es pas dispo pour acquérir cette prophétie-là, elle va pas s'attacher à ta vie. Pour que la prophétie s'attache à ta vie, il faut que cette prophétie-là te la donne dans la prière. Dans la vie des prières.
quoi que nous faisons, s'il n'y a pas la prière, bien-aimé, l'ennemi viendra et détruira les choses. Tu dois savoir que ta vie sur la terre est liée à la prière. Ta réussite est liée à la prière. Et toi qui fuis la prière, tu fais une grosse erreur. Et tu sais pourquoi? Parce que l'ennemi sait que pour terrasser ta vie, il va contrarier ta vie de prière. L'ennemi ne veut jamais te voir prier. C'est pour ça que tu vas sentir en toi, c'est là, l'esprit de fatigue. Il y a d'autres choses, tu n'as pas la fatigue, mais quand il s'agit de prier, il y a l'esprit de fatigue qui entre en toi. Tu n'as pas envie de prier. Parce que l'ennemi sait que la prière, c'est une voie très efficace pour renverser le monde des ténèbres. L'ennemi sait que la prière, c'est une voie très efficace pour bâtir les grandes choses sur ta vie. Tu ne peux pas bâtir les grandes choses, tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas croître ta vie. Tu ne peux pas marcher dans les grandes choses si tu n'es pas un homme ou une femme de prière. C'est la prière qui renverse toutes les œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas vaincre tes ennemis si tu ne pries pas. Tu peux pas dire que non, moi, mon sang est chaud. Tu ne sais pas là où on a enterré mon nombril. Tu peux parler toutes ces choses-là, bien-aimé. Ça ne tient pas contre tes ennemis. L'unique armure, bien-aimé, qui peut renverser tes ennemis, c'est la prière. C'est ça la première chose des ennemis. Avant même de commencer toutes ces choses, toutes ces démarches, bien-aimé, Néhémie, la Bible dit Néhémie, jeûner et prier. Shalom l'église. Des fois, nous croyons que beaucoup de choses, nous les réussissons par nos capacités. Non. Il y a des choses dans la vie des gens, si tu ne pries pas, tu n'auras jamais cette chose. Il y a des choses qu'on peut l'obtenir par la grâce. Mais il y a d'autres choses, bien aimé, ça nécessite la prière. Si tu ne pries pas, bien aimé, il n'y aura pas de résultat à cette chose-là. Toi qui veux bâtir de grandes choses, il faut que tu te lances dans la prière. L'année vient de commencer et tu dois commencer. On a prié les 31, mais tu ne peux pas commencer l'année comme ça. Il faut aller chercher encore ton Dieu. Il faut aller puiser dans la prière. Parce que l'année n'est pas finie. Cette année relève beaucoup de défis dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui est préparé dans le monde des ténèbres pour toi cette année. C'est pour ça que tu dois t'évacuer dans la prière. Si toi tu ne pries pas, l'ennemi est en train de faire des incantations. L'ennemi te cherche à tout, il te lance des mauvais sorts, des envoûtements, tout ça. L'ennemi, il ne s'était pas bien lui. L'ennemi fait toujours ses démarches pour en finir avec toi. Comme j'avais dit l'autre fois, tu dois savoir, bien aimé, tel que tu es là, tu dois avoir à peu près 11 000 ennemis. Tu t'imagines? Avoir 11 000 ennemis. Parce que Moïse dit quoi? Somme 91, il dit 1000 tombent à mon côté et 10 tombent quoi? À ma droite. Et moi je ne serai pas jamais. Hein? Donc si tu fais, tu additionnes 1000 plus 10 000, tu en as combien? 11 000. 11 000. Alors ces 11 000 là, c'est dressé contre toi. Toi tu crois seulement, ah non, j'ai mon job. Mon job là, ça finit pour moi. Comme j'ai mon CDI, même dans ton CDI, on peut basculer des choses. Même dans ton CDI, il peut y avoir un accident qui surgit et tout ça finit par terre.
tu ne connais pas comment travaille le monde des ténèbres. Vous savez, l'ennemi travaille même ta conscience. Toi, tu peux faire des choses, tu sais, pour toi, tu crois que non, tu fais des choses parce que c'est par rapport à tes pensées, mais l'ennemi t'a déjà envoûté pour que tu fasses des choses mauvaises. Et si tu n'appliques pas, tu ne vas pas te rendre compte de toutes ces choses-là. Quelqu'un est avec moi? L'ennemi peut ramener même des fausses prophéties pour toi. Même des prophètes qui prophétisent des bonnes choses, mais peut ramener des fausses prophéties pour toi. C'était le cas d'Akab. Même les prophètes venaient prophétiser. Mais ce qu'ils prophétisaient, ce n'était pas. C'était l'esprit qui ramenait de mauvaises prophéties à tous ces prophètes-là. Mais ce n'était pas des faux prophètes. C'était pour ramener seulement Akab à la mort. Shalom l'église. Parce qu'en priant, on est dans le discernement des choses. Quand tu dis Dieu va te révéler des choses, invoquez-moi. Je ferai quoi? Je ferai quoi? Est-ce que vous comprenez ce passage? Je t'annoncerai des choses. Non. Des grandes choses. Des choses et des grandes choses sont différentes. Hein? Parce qu'on dit des choses, mais Dieu dit, je t'ai montré des grandes choses que toi, tu ne connais pas. Il y a des choses que toi, tu ne connais pas dans ta vie. Des fois, tu es cerné par tes ennemis bien-aimés. Toi, tu ne sais pas que les ennemis sont là, ils t'ont cerné. Il suffit seulement d'avoir un petit accès pour en finir avec toi. Mais si tu invoques Dieu bien-aimé, Dieu va te répondre. Et il va t'annoncer des grandes choses que toi, tu ne connais pas. La première démarche de Néhémie, c'était la prière. Tu avais soif d'aller faire quelque chose à Jérusalem. Mais lui, il était dans la captivité. Il était assis dans la capitale de Médio-Perse. Il était dans les chansons du roi. Il ne pouvait rien faire. Mais il a fallu chercher la face de son Dieu. Pour cette situation, parce que cette situation l'a totalement touché. Les miracles de Jérusalem battaient et ses portes sont consumées par le feu. Il voulait faire quelque chose. Il ne voulait pas que ça reste comme ça, cette situation-là. Mais pour commencer, quoi que ce soit, il a fallu consulter l'Éternel. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Ésaïe 30, il dit cela. Qui descendent même en Égypte sans les consulter. Regarde ta vie bien-aimée. Tu es dans une distraction totale. Tu n'as même pas de temps pour consulter Dieu. Nous oublions, vous et moi, bien-aimés, le temps que nous disons que nous ne rejetons pas le temps. Mais le temps là ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. C'est que toi et moi nous oublions. Je ne dis pas que toi, je dis, c'est que nous oublions. Que le temps ne nous appartient pas. Dieu est le maître de quoi? Il est le maître du temps. Et des circonstances. Dans le temps que toi tu veux t'accaparer, que non, je n'ai pas le temps de faire ceci, je n'ai pas le temps de faire cela, je n'ai pas le temps de chercher mon Dieu, parce qu'il y a d'autres priorités qui sont mieux pour toi, bien-aimé. Mais détrompe-toi que le temps qui boycotte, bien-aimé, demain tu peux perdre encore beaucoup de temps dans ta vie.
Que Dieu est avec moi. S'il y a des aventuriers, Dieu est plus aventurier que toi. Shalom l'église. Il y a des gens qui peuvent frapper des gens. Dieu peut frapper plus que toi. Vous savez, j'ai eu même un message dans mon esprit. J'ai un message pour ton enfant. Parce que c'est comme si Dieu me disait qu'il va frapper sa maison. Le président de l'enfant. Dieu me dit qu'il va frapper sa maison. Dieu l'a protégé, même on allait le tuer. Mais il est accédé au pouvoir. Il fait des choses que Dieu n'aime pas. Il est en colère après. Shalom. Tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu dans la prière. Il y a des choses qui t'en as besoin pour construire. Mais tu ne peux pas les avoir sans la prière. La prière, c'est une arme très efficace. J'aime encore cette histoire-là de la veuve qui avait un problème avec les juges uniques. Et ces juges-là qui ne voulaient pas rendre justice à sa partie adverse. Mais qu'est-ce que la veuve faisait? Elle était veuve. Mais la Bible dit, elle importunait. Elle allait importuner les juges chaque jour. Je ne sais pas si elle faisait combien de fois pendant la journée. Mais ce qui est important, elle importunait les juges. Pour que les juges rendent justice à sa partie adverse. Parce que les juges-là étaient corrompus. Un juge de l'iniquité. Mais un homme, il a vu, il a constaté que non, cette femme est en train de me rompre la tête, parce qu'elle est en train de me tourmenter jour et nuit. Elle est là pour que je rende justice à son problème. Bien qu'il était corrompu, le juge a pu rendre justice, il a rendu justice à la veuve là. Parce que la veuve l'importunait. Shalom l'église. Et le Seigneur dit, et moi qui suis votre Dieu, est-ce que je ne rendrai pas justice à mes élus qui crient à moi jour et nuit? Mais la parole de Dieu n'a jamais été des fables. La parole de Dieu n'a jamais été un bateau magique, pas. Non. La parole de Dieu a des principes. Dieu, il marche avec ses principes. Alors, si les principes-là sont bien coordonnés, et Dieu bénit les gens. Jean le disait. C'est comme était les chansons du roi. Il priait du gêner. Et le jour-là, il va se présenter devant les rois avec une mauvaise mine. Le roi a constaté que cet homme avait une mauvaise mine. Même le roi a vu son visage. Le roi a demandé, mais pourquoi tu as une mauvaise mine comme ça? Je ne t'ai jamais vu comme ça, toi, Lévi. Il dit, comment, mon roi, je peux avoir une bonne mine si dans mon pays, tout est par terre. Le bérail de Jérusalem est par terre. Rien ne marche à Jérusalem. Même ses portes sont consumées par les feux. Ces prières a fait en sorte que même les rois puissent être saisis de l'affaire. Shalom l'église. Shalom. Le roi et sa femme étaient saisis de l'affaire. Ils ont dit, mais non, qu'est-ce qu'on doit faire pour Néhémie? Il dit, si le roi le trouve bon, vie éternellement, si tu trouves bon, que le roi me donne un peu de vacances pour que j'aille dans mon pays pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem qui sont consumées. Shalom l'église. Et le roi, comme la prière était tellement intense, le roi a donné son accord. Il a dit à Néhémie, il va rentrer à Jérusalem
Et le roi a donné des matériaux. Le roi a donné les cortèges. Donc Néhémie était escorté à Jérusalem comme aussi un roi. Parce que le roi a donné des soldats, a donné des gens, a donné des matériels pour que Néhémie aille encore rebâtir les murailles de Jérusalem qui ont été détruites. Amen. Tout cela à cause de la prière. Shalom l'église. Mais ne crois pas que tu vas terrasser tes ennemis par tes paroles. Ne crois jamais que tu vas renverser tes ennemis, bien aimé, par ta force, par ton intelligence. Tu te trompes. Tu ne connais pas la capacité de tes ennemis. Tu ne connais pas les gens qui en veulent à ta vie. Et s'ils sont plus forts que toi spirituellement, l'unique recours, c'est l'Éternel. Shalom l'église. Tu vas chercher l'Éternel pour ta santé, pour ta maladie, pour ta situation, pour tes problèmes, pour tes blocages, pour tes échecs. Tu vas chercher l'Éternel. T'arrêtes d'aller quémander chez les gens. T'as beau quémander, mais tu vas remarquer les résultats sont toujours négatifs dans ta vie. Si tu crois que cet homme-là, comme il a l'argent, c'est lui qui va résoudre mon problème, si tu crois que cette femme-là, t'es trop petit, bien-aimé. Plie tes genoux seulement. Plie tes genoux. Et cherche la face de ton Dieu. Il a toutes choses dans ses mains. Ton Dieu a toutes choses dans ses mains. Il suffit seulement d'aller le chercher. Amen. Amen. La deuxième chose que Néhémie a fait, quand il est rentré en Jérusalem, il a fait ce qu'on appelle l'état des lieux. Néhémie a voulu savoir. Déjà, il a pris 3 jours quand il est rentré. Il a pris 3 jours lui-même, sans dire à personne. Il savait qu'il avait déjà la faveur des rois. Il savait qu'il avait déjà prié à son Dieu. Il va aller dans le lieu où était totalement dans la désolation, là où étaient les murailles de Jérusalem. Il a sillonné dans ce lieu-là durant 3 jours. Pour voir comment les dégâts étaient considérables. Pour voir comment la situation était tellement drastique. Mais dans ta vie, tu as besoin de faire l'état des lieux de ta vie. Tu as besoin de diagnostiquer ta vie. Si tu ne fais jamais l'état des lieux de ta vie, tu vivras comme un animal sur la terre. Jusqu'à ce que la mort te frappera de plein fouet et tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu vis comme un animal. Un enfant de Dieu doit savoir faire l'état des lieux même de sa propre vie. Comment ça a été mon année dernière? Comment j'ai marché? Quelles sont les bêtises que j'ai faites? Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Quel a été mon langage par rapport à d'autres personnes? Quelle a été ma façon de vivre l'année dernière? Est-ce que j'ai été une pierre d'achoppement pour les autres? Est-ce que j'ai offensé les autres? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut faire l'état des lieux. Si tu ne fais pas ça, tu ne pas un homme. Pourquoi j'ai accumulé cet échec-là? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que j'accumule cet échec-là? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je vive cette situation-là? Quelle erreur que j'ai commis? Quelqu'un avec moi? Amen. Pourquoi j'ai vécu avec 10 hommes, moi seul? Pourquoi ma vie est seulement une vie de prostitution? Pourquoi pour
réussir dans la vie, pour avoir un certain intérêt, il faut que je me prostitue. Pourquoi je dois me donner à tout homme qui vient dans ma vie? Pourquoi ça? Pourquoi tout le temps je suis en train de moucharder, de parler mal des autres? Pourquoi je continue toujours à vivre avec cette sorcellerie-là? C'est l'état dernier de ma vie. Est-ce qu'il est clair avec moi? Pourquoi je continue toujours à voler? Pourquoi je dois voler à chaque fois? Pourquoi je fais du mal à chaque fois? Même si quelqu'un vient à côté de moi, je vais toujours détester la personne. Pourquoi je veux que moi, c'est moi qui dois réussir, les autres ne réussissent pas? Les gars fait le temps, ils ont dit que non. Le miracle était totalement dans la ruine. Les ponts sont consumés par le fait. Il a dit que non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas laisser cet état-là. Nous ne pouvons pas laisser comme ça, les choses continuent comme ça. Tu ne peux pas laisser ta vie continuer à la routine et chaque année la même chose. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Ton comportement est pareil. Ta façon de vivre est pareille. Quand on finit une année, on attaque une autre. C'est pas pour rien, sinon le monde allait continuer toujours comme ça. C'est pour que nous puissions réfléchir les échecs, les erreurs, les blocages de l'année antérieure pour que ça ne nous arrive pas l'année où nous vivons bien aimés. Mais si tu ne réfléchis pas, si tu ne fais pas l'état de lieu de ta vie bien aimé, les années succéderont les unes comme les autres bien aimés. Ce sera toujours pareil, tu ne changeras pas. Jusqu'à ce que la mort va te frapper de plein fouet. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même David, quand il est assis dans la volonté, mais il a vu quelque chose qui est étrange. Il dit, waouh, moi David, moi qui vivais, qui était derrière les pâturages, j'étais dans le désert, et aujourd'hui, je suis à la royauté, et je vis dans une maison de cèdre. Une maison lambrissée. Mais le Dieu qui m'a pris dans le désert, là où je n'avais rien, ce Dieu-là m'a ramené jusqu'à la royauté. Il est en train de faire l'état de vie de sa vie. Je dis, ce Dieu-là n'a pas où habiter, il n'a pas une maison. Et c'est lui la première personne qui a eu la pensée de bâtir une maison à l'honneur de son Dieu. Parce qu'il avait fait un altar de Dieu. Il a médité sur sa vie. Là où il est venu. Derrière, abandonné dans le désert. La pluie l'a frappé de plein fouet. Vous imaginez dans une maison où un Benjamin de la maison, celui qui va prendre la charge de toute la maison. Il y avait des grands frères comme Eliab. D'habitude, c'est les grands frères qui doivent se responsabiliser de la richesse de la maison. Mais lui, dans son jeune âge, on va l'octroyer la responsabilité de bien qui va nourrir toute sa maison. Et quand il a compris toutes ces choses-là, il m'a dit non. Toutes ces choses-là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut me ramener à la grandeur. Il n'y a que Dieu qui peut me ramener à la hauteur. Mais la vie que non. Mais c'est Dieu qui m'a ramené jusqu'à la royauté. Il n'a pas où poser sa tête. C'est pour ça qu'il a appelé même les prophètes Nathan. Il a dit, je projette de bâtir une maison, un temple à l'honneur de mon Dieu. Shalom l'église.
rentre en toi, bien-aimé. Observe ta vie. Observe l'année dernière. Comment ça a été ta vie? Il y a des gens qui méditent sur leur vie et puissent acquérir de grandes choses. Si tu ne médites jamais sur ta vie, tu es là seulement pour méditer la vie des autres. Et ta vie, tu l'as fait quoi avec? Shalom. Arrête de regarder les autres. Regarde toi-même. Tes soucis quotidiens. Tes problèmes à toi. Tu les laisses avec qui? Tu es là, c'est moi. Il a fait ceci, il a fait cela, il est parti là-bas, à droite, à gauche, à droite. Donc, tu es devenu seulement, bien aimé, l'esprit contrôleur des autres personnes. Et ta vie, tu ne veux même pas la contrôler. Tu vois la distraction que le diable t'amène? Il te fait voir seulement la vie des autres. Il t'a fait oublier ta propre vie. Shalom l'église. Tu dois faire des tas de livres. Quelqu'un avec moi? Amen. La troisième chose, Néhémie avait bénéficié de la faveur du roi. Ah, bien aimé. Vous savez, les gens qui cherchent la faveur des hommes, ils font une erreur. Il faut premièrement chercher la faveur de Dieu. Parce que si tu as la faveur de Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, tu auras la faveur des hommes. Est-ce que tu maintenant? Avant d'aller chercher la faveur des hommes, cherche premièrement la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui attire la faveur des hommes. Amen. Si tu ne cherches pas la faveur de Dieu, tu auras des difficultés d'avoir la faveur des hommes. C'est pour ça que tu vas remarquer ton dossier rejeté de partout. Parce que tu n'as pas la faveur de Dieu. Et tu ne cherches pas la faveur de Dieu. Il faut chercher la faveur de Dieu dans ta vie. La première chose, Néhémie a cherché la faveur du roi Artaxerxès. Et le roi lui a octroyé la faveur. Donc son chemin était droit. Malgré qu'il avait l'adversité. Mais il a même dit, la main de mon Dieu était avec moi. Mais si Dieu touche quelque chose, qui peut l'arracher? Si Dieu saisit dans ses mains quelque chose, qui peut l'arracher cette chose-là? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Shalom l'église. T'arrêtes de fouiller de gauche à droite, chercher la faveur des hommes. Tu crois que ta vie c'est la perspective? Non! Ta vie ce n'est pas la perspective. Tu crois que ta vie c'est un organisme lambda? Non, tu te trompes. Cherche premièrement Dieu. Celui qui a la capacité de toucher tous les organismes mondiaux. Il a cette capacité-là. Quand tu as la faveur de Dieu, Dieu a la capacité de tout toucher. Je dis bien de tout toucher. Même de toucher le diable. Quand j'ai même vu que les gens, ce sont des diables, mais ils t'ont fait du bien. Dieu peut toucher le diable au lieu de te faire du mal et tu fais du bien. Amen. Vous imaginez, David, un jour, à cause de la persécution, il est entré dans le camp de ses ennemis. Ce sont même les ennemis de David qui protégeaient David contre Saül. Vous savez, lui qui avait terrassé Goliath. Les Philistins les protégeaient contre Saül. Donc, tu es capable même d'aller toucher tes ennemis pour qu'ils fassent un bouclier pour toi. Mais ce sont tes ennemis. Après, ils vont s'y sauter. Mais il est avec nous là.
Dieu toujours la dernière Simon au six mais ça qui la quelqu'un qui dans la bouche la qui amen parce que ce qui se confère à l'Éternel la Bible dit il prend de l'envol comme de quoi comme des rêves il y a cette année qui va prendre l'envol comme un rêve ils vont plus te saisir déjà ils ont loupé la première fois c'est fini. C'est fini. Donc, on va y naïter pour vous rassurer. Amen. Parce qu'il y a la faveur de Dieu qui est avec moi. Shalom l'Église. Il faut chercher la faveur de Dieu. À quel moment ces choses-là, la Bible dit, quand Esther se présenta devant les rois, le plus que la Bible dit, Esther obtient grâce et faveur. Wow! Et faveur devant les rois. La Bible dit qu'elle va les rois plus que toutes les jeunes ont filles. Pourquoi? Parce que la faveur était là. La faveur va te protéger. Quand la faveur de Dieu il va te protéger contre tes ennemis, contre tes échecs, contre tes blocages, contre les situations difficiles. La faveur va te protéger. Si avec tes rois, que la faveur de Dieu s'attache à ma vie. Si après moi que la faveur de Dieu s'attache à ma vie. C'est la faveur de Dieu, mon ami. Amen. Sans la faveur de Dieu, tu n'es rien. On peut te donner même des millions et des millions. Mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, l'aimé, ça peut se volatiliser de la nature. Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours désirer la faveur de Dieu dans ta vie. Vous imaginez un roi comme Saoul est en train de persécuter un homme grec qui est petit comme David. Mais tellement David avait la faveur de Dieu, le roi avait des possibilités de l'atteindre. Même son propre fils, le fils de Saoul, était devenu ennemi à son père à cause de David. Lui qui devait accéder à la royauté, il a dédaigné la royauté à cause de David. Vous imaginez ça? Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était là. Amen. Amen. Que la faveur de Dieu dans ta vie fait échouer le plan de l'ennemi dans les noms de Jésus. Je dis que la faveur de Dieu fait échouer ce que les ennemis ont préconisé contre toi. Que la faveur de Dieu fasse échouer cela dans les noms de Jésus. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu ne peux pas. Je ne sais pas. Peut-être que tu as des gris-gris. Mais moi ici, bien aimé, les gris-gris, on n'en a pas. Shalom l'Église. Ce qui peut nous faire vivre, ce qui peut nous prospérer, c'est que la faveur de Dieu. Shalom l'Église. Nous comptons seulement. Et ils ont compté sur leurs chevaux, sur leurs chars. Mais nous avons l'Éternel des armées. Amen. Amen. Quand il y a l'Éternel des armées, bien aimé, tu peux vivre le moment des vaches maigres. Mais si tu as cette faveur-là, elle va transformer ce moment-là à une source d'eau dans ta vie. Amen. Cherche la faveur de Dieu. D'abord, cherche la faveur des hommes. Bien, mais regarde ta vie. Tu cours de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Mais à la fin des comptes, si tu regardes les résultats, c'est toujours chaotique. Cette année, entre dans la faveur de Dieu. Je dis cette année, entre dans la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui va activer de grandes choses pour ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La faveur de Dieu va terrasser tes ennemis. La faveur de Dieu va terrasser tes adversaires. J'aime encore, vous allez m'expliquer, j'aime encore ces versets-là. J'aime bien. Ah là là là. Je suis fan de ces versets-là. Je suis fan de ces versets-là. Esther 9. Oh, ces versets-là. J'aime tant ces versets-là. Ces chapitres-là. Esther 9. Ah, j'aime bien cela.
le 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour où devait se quitter l'ordre et les 10 du roi. Wow. Où, écoutez-moi, où les ennemis des Juifs, la Bible dit, avaient espéré dominer sur eux. Mais la Bible dit, les jours-là se fit non contraire de ce qui arriva. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs avaient la faveur de Dieu. Amen. Même si tu es dans les filets de l'oiselle, donc les Juifs de Maïro, on a filé la bango, on a filé la bango. Mais si vous avez la faveur en Nzambe, va te retirer dans ces filets de l'oiselle. Shalom. C'est possible que tu puisses entrer dans les guettes d'apprendre tes ennemis. Tu rentres dans les embuscades. Et c'est vraiment possible. Hein? Au côté de l'embuscade de la bango, tu regardes à gauche. La gauche, c'est comme ça. Gauche, il n'y a pas de sortie. Droite, il n'y a pas de sortie. Devant moi, il n'y a pas de sortie. Derrière moi, il n'y a pas de sortie. Et quand toutes ces choses-là ont cerné ta vie, ce qui peut maintenant te libérer, c'est la faveur de Dieu. Amen. Que tu vis la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Que cette année, tu vis la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Cette année, tu vis la faveur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu touche ta vie cette année. Amen. Que tu manges, tu dors, tu te réveilles avec la faveur de Dieu. Que cette année, tu vis la faveur. La faveur de Dieu cette année. Amen. Cette année, tout à ta gauche la faveur, à ta droite la faveur, devant toi la faveur, derrière toi la faveur. Cette année, tu vis la faveur de Dieu dans le nom de Jésus. Le temps nous presse. Nous allons continuer la semaine prochaine. Yo Nzambo yo, yo lekina monene, mozalisi. Lève-toi, va prier. Yo sasi, yo labe mokibi, yo saïno, sola buyana, yo nzambe, Cette année, j'attends impatiemment ta faveur dans ma vie. Je ne peux pas marcher sans ta faveur. C'est pour ça, je demande ta faveur dans ma vie cette année. On commence à prier pour la faveur. Commence à prier pour la faveur. Prie pour la faveur de Dieu.
Là où ça ne fonctionnait pas, là où ça n'allait pas, là où ça ne marchait pas, cette année ça va marcher. Cette année, tu as besoin de la faveur de Dieu. D'abord frapper des portes de gauche à droite. D'abord été dans la médecine, visiter des médecins, des spécialistes de gauche à droite. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, je vais dire une personne. C'est la faveur de Dieu maintenant. Dans ma vie, cette année, sans ta faveur, je ne suis rien. Cette année, ta faveur ouvre des grandes portes dans ma vie. Elle commence à ouvrir des portes. La faveur est là. La faveur est là. La faveur est là. La faveur est là. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'avais, je n'aurais plus rien. La famille est libérée, c'est la famille. Moi je n'ai
détruit des choses, on en baptise d'autres. Tu connais la chose que tu vas détruire dans ta vie, dans ce moment-ci. Tu connais la chose que tu vas détruire. J'ai dit dans ce moment-ci. Tu vas prendre l'autorité maintenant. Et tu vas détruire toutes les choses. Toi, tu te connais plus que tout le monde ici. Tu connais ta vie plus que tout le monde. Alors tu dois détruire des choses là maintenant. Et après, on va en bâtir encore d'autres choses. Allez, commence à détruire. 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 Même si les océans s'éloignent, je les traverser avec toi. Je suis tranquille, merci les océans. Qui a mis la veste noire en haut et un jean. La maman là. Ouais, celle-là. Ouais. Écoutez-moi, maintenant tu vas bâtir des choses. Tu vas bâtir des choses dans ta vie. Mon esprit te voit beaucoup. Mon esprit te voit pleurer dans la douleur. C'est comme si ton âme est merdique dans la douleur. Tu es avec qui? Tu es toute seule. Mon esprit te voit pleurer dans la douleur. Ton âme est merdique. Et laisse-moi vous dire. Si tu es confiant, il y a des choses qui vont venir. Là où tu as perdu des choses, c'est là où tu vas le voir. C'est maintenant, ici maintenant.
Roi Prince, cette année, je prends un vol comme un aigle, dans tous les domaines de ma vie. Je prends un vol comme un aigle au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse abondamment. Acclamons bien les miens pour la gloire de Jésus. Acclamons bien fort, bien les miens pour ces paroles. Les paroles de vie, bien aimés. Gloire à Dieu, bien aimé, je vais te demander encore là où tu es, si tu peux lever ta main droite en direction de notre papa. Nous allons prier, bien aimé, nous allons encore dire des belles choses pour notre papa. Et ce soir, pour sa famille, ses enfants, ses projets, que le Seigneur se manifeste encore puissamment dans le nom puissant de Jésus. Prions, bien-aimés. Que le Seigneur opère encore de grandes choses, des miracles, lui remplisse encore des dons inexplicables de ce monde. De puissance, d'onction, de fermeté dans sa parole, dans le nom puissant de Jésus. Il protège sa famille, ses enfants, son travail, ses projets. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je t'invite à présent, bien-aimé, à prendre ton offrande. Nous allons prier, bien-aimé, pour nos offrandes. Prenons nos offrandes. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions pour nos offrandes, bien-aimés. Gloire à Dieu, amen, amen, amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Devant moi, j'ai 3 paniers, si je peux le dire. À ma droite, des paniers pour tout ce qui concerne les offrandes de l'église. À ma gauche, j'ai lion pour tout ce qui concerne les actions de grâce ainsi que les dîmes. Et tout derrière ici, bien-aimé, j'ai lion pour notre projet de bâtir cette année un lieu d'équipe à nous propres. Amen. 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 À présent, je t'invite encore à te lever. Nous allons offrir à notre Dieu avec joie, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Même si bien aimé, nous n'avons rien, nous pouvons aussi bien aimé danser, chanter aussi et de reconnaissance. Ça faisait partie de notre offrande, bien aimé. Lèvons-nous avec joie à nous les chants. Est-ce qu'on peut se mettre à le matin à dernière personne, s'il vous plaît? Deux et la haute et le macaca. Thank you.
à ces prédicateurs de ces jours bien-aimés, à notre papa. Je t'invite encore, bien-aimé, à passer devant, à offrir encore. Si tu avais préparé quelque chose, que ce soit, bien-aimé, un objet, une montre, je ne sais quoi, bien-aimé, Dieu les a bénis parmi nous. Nous allons donner pour ces paroles que nous venons d'entendre, bien-aimés. Ces paroles, bien-aimés, qui nous ont encore affermis, qui nous ont encore, bien-aimés, construits, bien-aimés. Allez, papa, nous les chantres. Nous arrivons au moment où nous accueillons encore toute personne qui est ici parmi nous pour la première fois. Si tu sais que tu es ici pour la première fois, je t'invite à t'élever, à te présenter. Nous allons vous accueillir. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Il y a mon frère qui va passer avec les micros. Je vous prie de vous présenter votre nom, prénom et par qui vous vous êtes fait inviter parmi nous. Shalom. Mon prénom c'est Sylvie. J'habite à 35 km et je suis fait inviter par mon frère. Bienvenue qu'on travaille ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Restez debout s'il vous plaît, maman. Bonjour l'église des deux. Bonjour. Je m'appelle Nana Gomoy. Je suis le mari de Maman Véro. Le beau-père de Papa Kitoko. Le papa de Lydia. L'oncle de Lola. Et le grand-père de Deslo et Deslo. J'habite à Londres. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Amen. Acclamons le Seigneur des Dieux, Laissez-vous, s'il vous plaît, rester debout. S'il vous plaît, on va rester debout. Alors, moi, je vais présenter notre ensemble mère Delphine, mère qui veut dire mission d'évangélisation et de la réconciliation.
Philadelphie qui veut dire tout simplement l'amour fraternel. Donc nous vous aimons avec un amour véritable, l'amour de Dieu. Nous sommes ici les mercredis et les vendredis de 19h à 21h, ainsi que les dimanches de 10h à 13h. Donc nous espérons encore vous revoir prochainement. Il y a les chantres qui vont nous accueillir avec un petit... Seigneur, bénis mon frère qui est à la fin, s'il vous plaît, vous pouvez le remettre et vous allez entretenir entre vous avec lui, Papa Emmanuel. Je vous prie, vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. À présent, je laisse encore la place à notre papa pour les communiqués et les divers. Bien-aimé, je veux que lorsque notre papa je voulais accueillir ceux qui ont donné les renditions s'ils sont là. Venez pour qu'on prie pour vous, s'il vous plaît. Pour qu'on prie pour vous. Si vous êtes là, venez. Est-ce qu'on peut élever nos mains droites? Seigneur qui s'est mis à l'égorge de beaucoup des opportunités, dépose des grandes choses dans ses mains. Que les finances s'attachent à sa vie dans le nom de Jésus et renverse tout dévorateur dans sa vie, qu'il soit renversé au nom de Jésus-Christ. Que ça resplendisse et qu'elle voit cela dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier pour ceux qui ont ramené. J'ai vu papa nous a ramené des livres sterling. J'aime bien cet argent, c'est trop fort. On va prier pour papa qui nous a ramené des livres. Et la personne qui a donné aussi son enveloppe, ça c'est pour l'achat du local. On peut lever nos mains. C'est pour ici. Bien, venez, on va prier pour vous. Si vous pouvez venir ici. Si ça ne vous dérange pas, venez ici, on va prier pour vous. Je te prie. Nos cœurs, sanctifie nos vies. Je bénis ces mains, qu'elles ne manquent de rien. Et l'âge qui déploie les finances, vient encore ramener beaucoup de finances dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Que ces témoignages ne soient remplis de finances. Que les mains de mon papa se tendent pour les bénédictions. Beaucoup de finances pour les miracles. La grâce d'avoir permis de dire des grandes choses dans la vie de sa famille. Dans le nom de Jésus. Nos cœurs. Amen. J'avais parlé l'autre fois sur des choses qui vont arriver cette année. Maman nous a dit, je veux que ça reste secret, mais ça va arriver. Le Seigneur est au contrôle de ça, dans le nom de Jésus.
Si vous vous souvenez, j'avais même parlé pour la sœur Kelly dans des choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mon esprit me dit que j'avais parlé des choses sur sa vie. C'est comme s'il y avait un mauvais sort qu'elle devait vivre avec ça, que c'est qu'elle a vécu sa maman. Ouais, mon esprit me dit ça. J'avais parlé des choses sur sa vie. Donc les choses qu'on nous dit, ne soyez pas dans la distraction. Des fois, je dis des choses, moi-même, je ne sais pas. C'est l'Esprit de Dieu qui me dit de dire des choses. Donc, ne soyez pas dans la distraction. Donc, essayez de ramener ce message-là dans ta vie. Amen. Si le message il veut nous montrer où il est bon, il faut marcher avec ça dans la prière. C'est très important. Amen. Gloire à Dieu. On va appeler ceux qui ont fêté leur anniversaire. On ne peut pas s'en passer, c'est important. On appelle notre papa Michel-Ange, Michel-Ange. On appelle les frères Joël. C'est quoi? La sœur Vite, encore une immense longévité, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils prospèrent là où ça n'allait pas, et cette année, qu'il y ait des grandes choses dans leur vie dans le nom de Jésus. Avec ta main droite, tu commences à prophétiser dans le nom de Jésus. Prophétise. Je bénis mon fils Joël, concerne immense longévité, que la grâce de Dieu atteigne des grandes faveurs dans le nom de Jésus. Il va devenir le nom de Jésus. Il va devenir pour mon papa, Michel-Ange, et mon fils Joël. Il a été là-bas, il a été donc c'est une grande longévité. Longévité que les meilleurs s'accompagnent au nom de Jésus. Pour ma fille, que les meilleurs s'accompagnent. Dieu dépend de ta gloire. Et là, il est là-bas. Dans cette intelligence, nous les Yeah.
communiqué. Premier communiqué, Maranatha. Deuxième communiqué, les mamans, nous supplions, s'il vous plaît, il y a quelques papas qui vont sortir. Tout ce qui est déjà féminin vont rester pour un petit communiqué avec nous. Amen. S'il vous plaît, nous sommes dans un nouvel an. Il faut qu'il y ait aussi de bonnes choses, de bonnes mentalités. Si on nous dit de rester, s'il vous plaît, restez. Ces petites minutes-là, ça ne va pas déranger ta vie. Amen. Donc je dis à tout genre féminin de rester. Donc que tu as 12 ans, 15 ans, donc 10 ans, tu dois rester. Amen. Il y a que les gens masculins qui vont sortir. Je me suis fait comprendre. Gloire à Dieu. Nous avons nos programmes qui ne sont pas changés, les programmes de l'église. Mercredi, nous avons des cultes de 19h à 21h que nous déplorons énormément. Il y a une poignée de gens seulement qui viennent dans nos cultes. Et pourtant, comme je dis, nous devons prier. C'est très important. J'avais dit l'autre fois, vous savez, les anges sont déployés toujours à notre service. Il y a des anges que le Seigneur déploie. Comme nous sommes dit avec notre Dieu, nous avons l'équipe le mercredi et le vendredi. Il y a les anges, il y a un ange, un messager que Dieu peut l'envoyer pour ramener ta solution, ton résultat. S'il vient le mercredi, il ne te trouve pas bien aimé, il va rentrer avec la chose en question. Amen. S'il vient le mercredi, tu n'es pas là. S'il vient le vendredi, tu n'es pas là. Parce que cet ange-là ne vient pas que le dimanche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il fait en sorte qu'il soit infidèle du mercredi, du vendredi et dimanche. Et tout au long de la semaine, nous avons nos prières en ligne. Nous avons nos prières de midi à 13h et de 18h à 19h. 18h à 19h, excepté les mercredis et les vendredis, parce que nous avons nos kits ici de 19h à 21h. Je me suis fait comprendre. Gloire à Dieu. Le samedi prochain, j'aurai une réunion avec tous les staffs de la musique, donc ne manquez pas. Tous les adorateurs, s'il vous plaît, on aura une réunion à partir, on va fixer l'heure. Vous commencez, après, on peut faire à partir de 17h. Oui, à partir de 17h, j'aurai une réunion avec tous les adorateurs. Donc, on aura une session extraordinaire pour bien commencer l'année. Amen. Je vais supplier aux mamans qui ont des enfants, s'il vous plaît, ne donnez pas à manger aux enfants à l'église. Si votre enfant a faim, vous pouvez sortir avec, il y a une petite salle qui est à côté, vous pouvez les faire manger là-bas, pour que nous laissons cet endroit aussi propre. Aussi, s'il vous plaît, vous qu'on vous donne de l'eau. Si vous buvez comme ça, là, vous savez, c'est le modérateur qui a bu comme ça. Donc, après le culte, n'abandonnez pas vos bouteilles. Ramenez vos bouteilles chez vous parce que vous donnez du goût à d'autres personnes. S'il vous plaît. Et l'autre, déjà, on donne gratos, on n'achète pas. On donne gratos. Donc, ton nom, ramène chez toi. N'abandonne pas ni dans la cour de cet endroit. N'abandonne pas, ramène chez toi ton nom. Je me suis fait comprendre. Gloire à Dieu. Shalom l'église. Un autre communiqué, quand les cultes finissent, on laisse les responsables sortir, on laisse les protocoles nous diriger. Ne soyez pas aussi pressés seulement à sortir. Amen. Le respect exige qu'on laisse les protocoles faire son travail. Amen. Je me suis fait comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Touche ton cœur.
J'aimerais que tu prophétises des choses cette année pour ta vie. Commence à prophétiser maintenant pour ta vie. Prophétise, prophétise. Parle de bien de soi-même cette semaine. N'oublie pas, bien-aimé. Nous commençons la semaine, nous ne savons pas comment ça finira cette semaine et samedi. Mais prophétise de belles choses. Ta sécurité. Prophétise pour ta sécurité. Pour ta protection. Que le Seigneur soit ton arrière et ton avant-garde. Dites après moi la grâce, le bonheur, le succès, la réussite, la protection, les miracles, la bénédiction, la multiplication m'accompagneront moi presque tous les jours de ma vie. Cette semaine, et je continuerai à habiter la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Dieu de toute suffisance vous dise abondamment. Je vais marquer un sujet à propos de la cotisation de la salle. Ceux qui ont ramené la cotisation, s'il vous plaît, parce que cette semaine, s'il vous plaît, cette semaine, nous devons payer la salle. Donc, ceux qui ont pris des engagements, veuillez voir ma Mélanie, soyons des responsables. S'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît.